Il était une fois dans un royaume africain situé au large du mont Mandara. Une légende ancestrale parlait d'un trône de pierre caché quelque part dans les montagnes, offrant des pouvoirs à celui qui pourrait s'y asseoir. Ce trône, qui est sculpté dans la roche même des montagnes par les anciens dieux de la terre, n'était visible que lors de l'équinoxe de printemps. Le jeune prince Koba, curieux et aventureux, avait grandi en écoutant cette légende. À la mort soudaine de son père, le roi Malo, le royaume se trouva sans dirigeant. La tradition voulait que le nouveau roi soit choisi par les anciens, mais Koba avait d'autres ambitions. Il voulait découvrir le trône de pierre et ainsi prouver sa destinée et légitimité en tant que roi. Koba partit un matin froid de mars, accompagné de ses 2 fidèles compagnons, Jara et Soma, des guerriers du village. Ensemble, ils grimpèrent les sentiers tortueux des montagnes, guidés par une vieille carte trouvée dans les affaires de son père. Les jours passaient, le froid se faisait plus mordant, et les épreuves ne manquaient pas. Ils durent affronter des animaux sauvages, des tempêtes de neige et des chemins impraticables. Une semaine après leur départ, ils atteignirent un plateau où le vent sifflait avec violence. Là, ils furent confrontés à leur plus grand défi, les gardiens de pierre. Ces créatures, mi-hommes, mi-pierre, étaient les protecteurs du trône. Pour passer de l'autre côté du plateau, Koba et ses compagnons devaient résoudre 3 énigmes, chacune testant leur intelligence, leur courage et leur cœur. Caleb, s'approchant avec prudence, leur parla et dit « Je suis Koba, fils de Malo, le roi de Mandara. Je suis avec mes 2 compagnons, Jara et Soma. Nous avons entrepris ce voyage pour trouver le trône de pierre et prouver ma valeur. Je vous demande de me laisser passer. » Nous savons qui vous êtes. Pour passer de l'autre côté, toi, Koba, tu dois prouver ton intelligence, ton courage et ta sagesse. Es-tu prêt à faire face aux épreuves, jeune prince? Oui, je suis prêt. La première épreuve est celle de l'intelligence. Écoute bien. Je suis plus léger que l'air, mais même le plus fort ne peut me tenir plus de quelques minutes. Que suis-je? Cesse le souffler. L'air que l'on respire. Correct. La deuxième épreuve est celle du courage. Regarde autour de toi. Dans ces montagnes se cachent de nombreux dangers. Si tu fais face à une bête sauvage, quelle est la seule chose que tu ne dois jamais faire? Je ne dois jamais lui tourner le dos au fuir en montrant ma peur. Bonne réponse. La dernière épreuve est celle du cœur. Si tu devais choisir entre le trône pour toi et la sécurité de ton peuple, que choisiras-tu? Argumente ta réponse. Sans hésiter, la sécurité de mon peuple, qui est plus importante que n'importe quel trône. Sans mon peuple, je ne suis pas digne de régner. Tu as montré ta sagesse, ton courage et ton grand cœur. Tu peux passer, Koba, fils de Malo. Le trône de pierre est de l'autre côté. Va découvrir ses véritables pouvoirs. Merci, gardien de pierre. Après avoir réussi les épreuves, n'ayant plus le choix, les gardiens de pierre les laissèrent passer et ils arrivèrent enfin à la grotte où le trône était censé être. À l'intérieur, ils trouvèrent le trône majestueux, baignant dans la lumière qui filtrait à travers une fissure du plafond de la grotte. Koba s'approcha du trône et, avant de s'asseoir, il vit des inscriptions gravées dans la pierre qui lui étaient jusqu'alors cachées. Elles parlaient non pas de pouvoir royal, mais de sagesse et de responsabilité. Le véritable pouvoir du trône n'était pas de gouverner avec force, mais avec sagesse et bienveillance. Plein de révérence, Koba s'assit sur le trône. Une sensation de paix et de compréhension immédiate l'envahit. Il comprit que le véritable leader de Mandara devait être un protecteur, un guide, et non un conquérant. Transformé par cette révélation, Koba retourna au village. Plutôt que de réclamer la couronne par la force ou la tradition, il partagea avec les anciens et les villageois ce qu'il avait appris. Sous son influence, le royaume de Mandara adopta de nouvelles lois pour privilégier la sagesse, la justice et la paix. Koba devint un roi aimé et respecté par tous, non pour sa puissance, mais pour sa sagesse et son équité. L'histoire enseigne que le pouvoir véritable ne vient pas de la domination, mais de la sagesse et de la capacité à servir et guider les autres avec compassion et justice. Si
Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous